Jésus-Christ est lui-même la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle est venue parmi les siens. Mais nous l'avons rejetée, pourquoi? Par notre ignorance. Alors qu'il était venu nous faire du bien, Jésus est venu faire du bien à son peuple. Mais au verset 12, la parole nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, cette même parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette parole a donné un privilège de devenir enfant de Dieu. Cette parole a donné un droit de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, devenir enfant de Dieu, c'est un privilège. Être enfant de Dieu, appelé enfant de Dieu, c'est un droit. Être appelé enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Nous savons pourquoi on dit qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que déjà la parole, c'est Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ a un pouvoir, a une puissance. La résurrection de Jésus-Christ aussi a un pouvoir et une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus-Christ a une puissance ce matin. Il faudrait que le peuple de Dieu comprenne cela. Jésus-Christ est mort, il est descendu au séjour des morts, récupérer la clé du séjour des morts et la puissance de la mort. Amen. Beaucoup de gens se posent la question, mais comment on peut dire que Jésus-Christ est allé en enfer? Alléluia. C'est des questions que beaucoup de gens se posent. Même pendant que je suis en train de parler de Jésus-Christ à quelqu'un, je sais que dans nos pensées, comme dans la pensée, nous avons de l'imagination. Dans la pensée, nous avons des réflexions. Dans la pensée, nous avons des raisonnements. Nous avons des films. Nous avons beaucoup de choses dans nos pensées. Ça fait que pendant que je suis en train de parler de Jésus, quelqu'un est en train de dessiner ce Jésus-là dans sa pensée. Quelqu'un est en train de schématiser ce Jésus-là. Mais quelqu'un est en train de schématiser comment Jésus est allé en enfer. En même temps que je parle, je sais que dans la pensée de quelqu'un, nous sommes en train de schématiser, de dessiner. C'est pourquoi la parole dit, celui qui néglige sa pensée a négligé son éternité. Alléluia. Amen. Si tu négliges ta pensée, tu négliges ton éternité. Même croire en Jésus commence d'abord par la pensée. Amen. 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 Jésus-Christ est descendu aux enfers récupérer le pouvoir sur la mort. Et il nous a donné ce pouvoir. C'est pourquoi on dit, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si Jésus-Christ a régné sur la mort, mais s'il réside en nous, ça veut dire que nous aussi on règne sur la mort. Mais cette même parole est en train de nous dire, dans le psaume 82, au verset 5 jusqu'à 6, nous dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Nous sommes des petits dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Parce que nous ne connaissons pas notre pouvoir. Nous ne savons pas que nous avons un pouvoir, une autorité, un droit. Alléluia. Nous mourrons comme des hommes. Notre situation nous devient normale. C'est normal pour un enfant de Dieu aujourd'hui de dire, moi je vis avec mes 1000 euros, ça me va. Je refuse. Il y a des enfants de Dieu qui se disent, non, moi je me contente de l'essentiel et que je... L'essentiel. Les enfants de Dieu ont quitté la distraction, ils vont maintenant résider dans l'essentiel. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, non, moi je suis plus dans la distraction. Ça c'est un langage qui est devenu courant. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu disent, j'ai quitté la distraction, je suis maintenant dans l'essentiel. Mais la parole de Dieu nous enseigne que l'essentiel même, en bon français, avant la parole de Dieu, en bon français, quand on dit l'essentiel c'est le strict minimum. Amen. Amen. Lui qui est le créateur, Elohim, le créateur du monde visible et invisible, tout lui appartient. Rien n'a été fait sans elle, la parole qui est Jésus-Christ. Mais comment nous pouvons le diminuer en vivant dans l'essentiel? Amen. Comment nous pouvons diminuer celui qui est tout puissant? 2 Corinthiens 8 au verset 9 nous dit, il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Toute la richesse lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Il s'est fait pauvre de sa richesse pour t'enrichir toi et moi aujourd'hui. Mais c'est parce que tu ne connais pas ton identité et que tu vis dans la misère aujourd'hui. Amen. Amen. Voyez-vous, les enfants de Dieu quittent la distraction, vont vivre dans l'essentiel.
L'essentiel aussi, ce n'est pas la volonté de Dieu. On doit vivre dans la volonté de Dieu. Amen. Tout ce qui est important, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La parole n'a jamais dit de quitter la distraction, d'aller dans l'essentiel, mais d'aller dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sortons de ce cocon, de cette réflexion. C'est pourquoi la parole dit aussi dans le Romains 12, au verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Si la parole nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est parce qu'il y a une loi qui existe sur la terre, qui est la loi de conformité. C'est devenu normal aujourd'hui que les chrétiens vivent une situation misérable. Ils sont tellement habitués à leur situation que c'est devenu normal. Les chrétiens sont tellement habitués au péché qu'ils n'ont plus la conscience du péché. C'est normal que je vive dans le péché. C'est normal aujourd'hui que j'ai 2 copines. C'est normal que je vive aujourd'hui de mon salaire, mais j'ai une petite tricherie à côté. C'est normal que je fasse des faux papiers. C'est normal que je fasse... Aujourd'hui, c'est devenu normal que les gens vivent avec des fétiches. Non, je prie Dieu, mais c'est Dieu qui a créé celui qui fait le fétiche. C'est Dieu qui a créé les herbes. Mais il nous a fait petit Dieu. Dieu, vous voyez, dans la Bible, dans le livre de Genèse 1 au verset 26, il y a un concept biblique qui existe ici, qui dit faisons l'homme à notre image. C'est un concept biblique. Alléluia. Ce concept biblique nous fait savoir qu'il y a plusieurs personnes, en une personne, qui ont créé des personnes. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs personnes. Le plusieurs, c'est entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font la divinité de Dieu, qui ont créé toi et moi aujourd'hui. Amen. Et qui fait que nous aujourd'hui, nous sommes faits à l'image de Dieu. L'image de Dieu, Dieu il est esprit. L'image de Dieu, ce n'est pas la coque que nous avons. L'image de Dieu, c'est l'esprit qui est en nous. Amen. Dieu communique avec notre esprit. Alléluia. Amen. Dieu communique avec ton esprit. Il communique avec mon esprit. C'est pourquoi, lui qui nous a fait, nous les petits dieux, en nous, il y a 3 choses aussi. Nous sommes faits entre l'âme, l'esprit et le corps. Le chiffre 3, c'est la divinité de Dieu. Vous allez voir que lorsque Dieu il doit communiquer, c'est avec notre esprit. Mais notre âme résiste beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, toutes les distractions, tout ce qui se passe, l'essentiel, les émotions, la volonté, tout ça réside dans l'âme de quelqu'un. Et c'est tout ça qui résiste afin qu'il puisse y avoir division entre le corps et l'esprit. C'est pourquoi il y a désobéissance. C'est pourquoi il y a une bataille de la sanctification en nous. Entre l'homme, notre être passé et notre être présent. Ça veut dire que notre être qui est transformé à la lumière de la parole de Dieu. Et ça qui empêche le miracle de la régénération. Alléluia. Le miracle de la régénération est opéré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi en Romains 12, au verset 2, maintenant, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de faire ce qui est bon, agréable et parfait, qui est la volonté de Dieu, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons voir que la chose la plus difficile d'obtenir chez quelqu'un, c'est la transformation de son intelligence. Amen. Si nous quittons ici, nous allons au fin fond du village. C'est facile de faire des papiers à quelqu'un du fin fond du village, l'emmener en France, en Europe. Mais le sortir du village, c'est facile. Mais sortir le village de sa tête, c'est la chose la plus difficile. Aujourd'hui, tous ici, la parole de Dieu nous dit, quand tu recherches la justice de Dieu, ça, tu recherches le royaume, la justice, toutes choses te sont données par surplus. Tu es en train de chercher la justice de Dieu. Tu cherches le royaume de Dieu, il vient en toi. Toutes choses te sont données par surplus. Et voilà que tu commences à grandir, tu commences à être béni. Mais si tu ne connais pas ton identité, mais cette bénédiction ne te servira pas. Alléluia. Cette bénédiction ne te servira pas. Tu vas être béni, tu as un bon travail, tu as tout ce qu'il faut. Tu vis dans HLM, tu te dis, bon, moi je vais maintenant aller dans le pavillon. Mais en quittant HLM pour aller dans le pavillon, tu as emmené HLM dans le pavillon. Alléluia. Tu as même maintenant HLM dans le pavillon. Alors que ce qu'il fallait faire avant de quitter HLM pour aller dans le pavillon, il fallait d'abord quitter HLM dans ta tête d'abord. La régénération de l'intelligence.
C'est un miracle qui s'opère que par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit de Dieu m'a inspiré un thème, le vrai bonheur. Pour ceux qui écrivent. Vous savez, écrire est très important lorsqu'on vient en présence de Dieu. Même moi, j'écris toujours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me voient tout le temps en train d'écrire. J'ai toujours eu ça d'écrire. Parce que nous avons une mémoire visuelle. Ce que nous voyons, nous écrivons pas directement dans notre âme. Et c'est ça qui fait notre transformation. C'est comme les films aujourd'hui qu'on regarde à la télé. Lorsque nous regardons de mauvaises images, mais ça va dans notre âme. Mais lorsque nous écrivons la parole de Dieu, c'est des images qui doivent maintenant s'imbiber dans notre âme et transformer notre vie. C'est pourquoi lorsque nous écrivons, il faut être sûr que ce que nous écrivons, même si nous n'arrivons pas à lire, il y a quelque chose qui reste en nous. Amen. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit de Dieu est le vin. Le vin, pourquoi c'est un symbole du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, il a des symboles, il a des noms et il a son rôle. Le vin, c'est un des symboles du Saint-Esprit. Tout le monde aujourd'hui connaît que Jésus-Christ a opéré un premier miracle, le miracle de Canaan. Ça, vous savez que tout enfant de Dieu connaît ça. Alléluia. Amen. Il a changé l'eau en vin. Mais il y a un schéma aujourd'hui dans cette parole. Jésus-Christ a changé l'eau en vin. L'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. Le vin aussi, c'est un symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ a changé que le Saint-Esprit en Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il est resté que dans le Saint-Esprit. Parce que le vin, c'est un symbole du Saint-Esprit. L'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. Il a changé que le Saint-Esprit en Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Jésus-Christ n'est jamais sorti de là. C'est pourquoi, lorsque vous voyez les gens qui boivent beaucoup d'alcool, les gens qui boivent des litres d'alcool, qui boivent des contingents de bière, ce n'est pas toutes ces contingents de bière qui les saoulent. C'est juste une goutte qui touche leur hypophyse qui les rend sous. Soit ça peut être une première goutte au début, ça l'a rendu sous, ou soit une dernière goutte à la fin, un dernier verre, ça l'a saoulé. C'est pourquoi toute la parole que nous entendons aujourd'hui, quand tu viens en présence de Dieu, tu écris la parole, tu écoutes la parole. Mais le réma, c'est cette parole qui a inspiré, cette petite parole que tu as retenue, qui est restée en toi. C'est ce vin-là qui va te sauver. Et c'est ce vin-là qui va transformer ta vie. Et c'est ce vin-là qui va emmener ton âme, ton esprit, ton corps en symbiose pour que tu vives la gloire de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, j'ai dit le vrai bonheur. Ça veut dire que s'il y a un bonheur qui existe, ça veut dire qu'il y a un vrai bonheur qui existe. Amen. Amen. S'il y a un bonheur qui existe, ça veut dire qu'il y a un vrai bonheur qui existe. Amen. Ce bonheur qui existe, qui est dehors aujourd'hui, c'est la pacotille. C'est ça qu'on appelle pacotille. Mais le vrai bonheur réside en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ce matin. C'est ce que tu dois connaître aujourd'hui pour connaître ton identité. Pour ne plus s'ouvrir avec le bonheur du monde. Pour ne plus vivre avec la vanité. Tout ce qui est vanité, vanité des vanités, poursuite du vent. Ce qui ne peut que t'emmener en enfer, à la destruction. Alléluia. Je vais vous donner une définition vraie pour ceux qui écrivent du vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est un état de bien-être et de contentement auquel le cœur et l'âme de l'homme et de la femme aspirent. Alléluia. Le vrai bonheur est un état de bien-être, déjà, et de contentement auquel le cœur et l'âme de l'homme et de la femme aspirent. Un vrai bonheur qui est caché en Jésus-Christ. Nous allons lire le passage. Proverbe. Prenons le livre de Proverbe. Amen. Proverbe 16, au verset 19. Amen. Si tout le monde a trouvé, je vais lire au nom de Jésus. Si les enfants de Dieu ne sont pas trop fatigués, on va peut-être se tenir debout.
pour honorer la parole. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Au verset 23, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont des rayons de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Amen, l'Église. Voyez-vous, la parole de Dieu ce matin est en train de nous dire mieux vaut être humble avec les humbles. Pourquoi la parole de Dieu s'appuie beaucoup sur l'humilité? Le Seigneur lui-même a dit dans sa parole dans 2 Chroniques 7 au verset 14 que si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, c'est-à-dire que si le peuple de Dieu sur qui a invoqué son nom, s'il s'humilie et prie, confesse son péché, je lui pardonnerai son péché, je lui guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Le Seigneur s'appuie beaucoup sur l'humilité et sur l'orgueil. Voyez-vous, si nous descendons un peu plus bas, on nous dit que de partager le butin avec les orgueilleux. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Voyez-vous, l'orgueil, c'est le mal aujourd'hui qui fait que les enfants de Dieu sont rejetés en présence de Dieu. C'est un mal qui détruit le peuple de Dieu. C'est un mal qui détruit l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. La parole de Dieu nous dit ma main n'est pas courte pour toucher, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous toucher. Mais c'est quel genre de péché qui nous rend insensibles? Si ce n'est l'orgueil. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux n'a pas de sensibilité. Il n'est pas sensible. Voyez-vous aujourd'hui, un président aujourd'hui qui est élu nouvellement, comme aux États-Unis, on l'appelle M. Trump. Ce monsieur est plein d'orgueil. C'est un monsieur qui n'a jamais connu la pauvreté. C'est pourquoi lui aujourd'hui, il est plein d'orgueil. Il est insensible lorsque les gens souffrent, les gens grincent des dents. Il est en train de chercher une solution pour leur faire du mal encore. Il est en train de contourner les choses pour leur faire encore du mal. Parce qu'il a envie de faire du mal. Parce que lui, pour lui, ça ne lui dit rien, il est insensible. Quelqu'un qui est insensible ne connaît pas le chaud ni le froid. Lorsque nous avons de l'insensibilité, on est en train de nous brûler, on ne sent pas cette chaleur qui nous brûle. Lorsqu'il y a la fraîcheur, on ne le sent pas. Parce qu'on n'est pas sensible. La main de Dieu ne nous a jamais quittés. Alléluia. La main de Dieu est sur nous. Mais on ne vit pas la main de Dieu, on ne sent pas la main de Dieu. Pourquoi? C'est à cause de l'orgueil. L'orgueil qui nous empêche de nous humilier et de demander pardon à Dieu afin qu'il nous fasse du bien. Parce que le péché aujourd'hui adamique réside en tout un chacun de nous. C'est surprenant aujourd'hui qu'un bébé qui naît dans une famille, lorsqu'il commence à grandir, vous touchez ce bébé, il a du répondant. Vous tapez son bébé, vous tapez aussi. Mais il a appris ça où? Posons-nous la question. Le mal réside en nous. L'orgueil. Il est orgueilleux lui aussi. Pourquoi tu m'as touché? Je dois te toucher aussi. C'est l'orgueil qui emmène ça. L'orgueil emmène beaucoup de choses, emmène beaucoup de divisions, emmène les ripostes. Et l'orgueil nous écarte de la face de Dieu. Amen. Et le diable aujourd'hui, l'ennemi, le diable, il utilise l'orgueil pour séparer l'église de Dieu. Il utilise les considérations pour nous écarter de la face de Dieu. Non, moi là, on ne va pas me respecter. Moi là, le moi là, c'est l'orgueil. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es humble, tu es plein d'humilité, le Seigneur travaille avec toi. Amen.
Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont parfaits. Les gens qui sont parfaits sont pleins d'orgueil. Mais il travaille avec le cœur, avec la volonté. Parce que c'est par la volonté qu'on s'offre à Dieu. Il y a des offrez-nous à Dieu comme sacrifice vivant. Mais c'est par la volonté qu'on s'offre à Dieu. À l'époque, il fallait tuer, égorger des moutons pour que le péché soit pardonné. Mais il n'était pas effacé. Mais depuis que le dernier sacrifié était Jésus-Christ, mort, ressuscité au 3e jour, la parole de Dieu n'a plus besoin des morts qui montent à l'autel pour le sacrifice. Mais il a besoin de sacrifiés vivants. Il a besoin de toi et moi aujourd'hui. Il n'y a que nous, les sacrifiés vivants, qui montons à l'autel de Dieu pour offrir notre offrande à Dieu. Amen. Par l'humilité. C'est avec humilité de cœur qu'on vient se repentir. C'est avec humilité de cœur qu'on vient demander pardon à Dieu. C'est avec humilité de cœur qu'on vient en présence de Dieu. Amen. On ne ressent pas la présence de Dieu juste parce que notre cœur est enflé d'orgueil. La parole est en train de nous parler. Aujourd'hui, nous ne vivons pas le bonheur parfait, le vrai bonheur, parce que l'orgueil nous a envahis. L'humilité a disparu. L'Église de Dieu aujourd'hui doit revenir à l'humilité. Reconnaître que moi, j'étais loin de la présence de Dieu, que je revienne en présence de Dieu, rien que demander pardon. Seigneur, je reconnais que j'ai été loin de toi. J'ai perdu mon identité. Mais je veux reprendre mon identité en Jésus-Christ. Parce que notre identité est cachée en Jésus-Christ. La parole nous dit, nous faisons tout par Jésus, en Jésus, avec Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin de la vérité qui mène à la vie. Nous ne vient au Père que par lui. Nous ne pouvons pas contourner, nous ne passons que par lui. C'est pourquoi cette même parole est en train de nous dire dans Philippiens 4, verset 6. Venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce. Tu as prié, ce n'est pas suffisant. Regarde dans ta vie, commence à supplier. Mais pour supplier, il faut de l'humilité. Amen. C'est l'humilité qui t'emmène à avoir un cœur repentant, à te mettre par terre, à reconnaître ce péché et à le présenter à Dieu, à dire Seigneur, je reconnais ce péché, je demande pardon. Nous voyons dans la Bible l'histoire de David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Il est l'homme selon le cœur de Dieu parce que David a su demander pardon à Dieu. Il a su s'humilier devant Dieu et demander pardon. Mais nous devons savoir quelque chose. Pourquoi la parole de Dieu nous demande de revenir très vite dans sa présence? Parce que le péché a des conséquences. Lorsqu'il y a des dommages, il faudrait qu'il y ait des dommagements. C'est un sérieux. On est pardonné, mais on doit essuyer ce qu'on a gâté. David a commis un péché, il était pardonné, mais il fallait qu'il essuie. Le péché entrait dans sa maison. Ses enfants commençaient à se déchirer. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, qui écoutons cette parole, ne dis pas que c'est la parole de cette soeur, c'est la parole de cette maman, c'est la parole de ce frère, c'est pour toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Sortons très vite du péché si nous voulons vivre le bonheur. Il y a un temps de rafraîchissement qui est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Actes 3, verset 9, qui dit, lorsque nous nous repentons, c'est là où nous avons accès au temps de rafraîchissement. Pour avoir part à l'héritage restant sous la lumière. La lumière, c'est toujours le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, tout homme sur la terre voudrait être heureux. Tout homme sur la terre veut être heureux. Mais être heureux et vivre le bonheur, d'abord vivre le bonheur a des exigences. Il y a des attitudes à adopter pour vivre heureux. Alléluia. Être heureux même, je vais donner une définition de la parole de Dieu pour les enfants de Dieu, de comment être heureux en présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Être heureux implique une grande joie intérieure qui dépend de notre bonne volonté et de notre zèle à écouter et à mettre en pratique les conseils que le Seigneur nous donne. Amen. 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 Pour ceux qui écrivent, je vais me répéter. Être heureux implique une grande joie intérieure qui dépend de notre bonne volonté et de notre zèle à écouter et à mettre en pratique les conseils que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Être heureux pour nous les enfants de Dieu est très significatif. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. C'est cela qui nous rend heureux. Lorsque j'écoute la parole, à force d'écouter
entendre, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de cette parole. C'est lorsqu'on a compris cette parole qu'on vit cette parole. Amen. Mais comprendre cette parole maintenant, c'est lorsqu'on marche vers cette parole. Amen. L'obéissance à cette parole, la mise en place de cette parole. On écoute tous la parole tous les jours. Cette parole que je suis en train de prêcher, je sais que tous on a déjà entendu cette parole. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'on a entendu? Nous sommes toujours les éternels insatisfaits. Nous sommes toujours en train de prier pour les mêmes sujets. Notre vie ne change pas. Nous venons à l'église, mais nous sortons de l'église toujours en train de chercher comme ceux qui sont dehors. Il n'y a pas de différence entre nous et ceux qui cherchent dehors. Amen. Mais ça ne sert à rien de venir à l'église, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'enfant de Dieu implique beaucoup de choses. Implique un pouvoir, un privilège, un droit. Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle le pouvoir. Alléluia. Lorsque quelqu'un a le plein pouvoir. Jésus-Christ est descendu au séjour des morts. Il faut prendre la clé du séjour des morts. Vous savez, lorsqu'on se pose des questions, on se fait des films, mais comment Jésus peut descendre au séjour des morts? Comment il peut descendre l'enfer qui est chaud comme ça là? Mais lui qui est créateur, il a créé le monde, l'univers tout entier. Parce que c'est lui la parole. Amen. Il est parti crier. Mais si toi aujourd'hui tu crées quelque chose, tu as mis le feu, mais tu sais comment mettre la fraîcheur? C'est lui qui a allumé le feu, c'est lui qui a créé ça. Mais pour moi qui vais prendre la clé, mais ça devient réfrigérateur, ça devient tout froid, il va prendre ce qu'il veut et il ramène la chaleur, il sort. Alléluia. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Mais puisqu'il réside en toi aujourd'hui, comme la parole dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce, me présenter vos demandes. Mais nous souvent on brûle les étapes pour aller poser les demandes. C'est ça qui prouve la garantie de Dieu. Lorsqu'il y a une virgule qui sépare les phrases, il y a interjection. Ça veut dire que la phrase a changé de forme. Ça prouve une garantie. Dieu est un Dieu de garantie. Amen. Si aujourd'hui les hommes ont besoin de garantie, mais c'est lui qui a créé la garantie, mais c'est lui la garantie. Amen. Lorsque les gens ils vont à l'ambassade de France en Afrique pour chercher les visas, mais le blanc il veut savoir, est-ce que tu ne viens pas patrouiller en Europe? Est-ce que tu as les ressources pour vivre en France? Est-ce que tu as tout? Il veut une garantie. Mais Dieu aussi veut une garantie. C'est pourquoi il dit, venez à moi avec vos prières. Tu as prié, ce n'est pas suffisant. Viens avec des supplications. Les supplications, tu as regardé dans ta vie, ce n'est pas suffisant. Les actions de grâce. Amen. Alléluia. Tu viens avec des actions de grâce et maintenant tu poses ta demande. Car la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Rien ne se passe sans Jésus. C'est-à-dire que lorsque tu viens, lui qui est le chemin de la vérité qui mène à la vie, tu entres par lui. Lui qui est là, tu cherches le chemin. Chercher ce chemin implique une grande discipline. C'est ça qui manque aux enfants de Dieu. Amen. La discipline. Alléluia. Amen. La discipline de chercher ce qu'il faut chercher en présence de Dieu. Il faut être discipliné pour chercher le chemin. Il faut s'accrocher pour chercher le chemin. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 7, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Vous voyez qu'il y a toujours trois qui sortent. Le chiffre de la divinité de Dieu. Vous cherchez, vous frappez et vous demandez. C'est que vous cherchez quoi? Vous cherchez le chemin qui est Jésus-Christ. Vous retrouvez ce chemin. Et il dit, je suis le chemin de la vérité qui mène à la vie. C'est-à-dire que vous cherchez le chemin de la vérité. Vous arrivez à la porte de la vérité. Vous frappez la porte de cette vérité qui est Jésus-Christ. Il ouvre cette porte, vous entrez dans cette porte. Vous ne passez pas sans lui. Vous entrez dans lui. Et vous arrivez devant le Père et vous posez votre demande. Parce que le Père ne vous voit pas, vous, il voit lui, Jésus-Christ. Alléluia. Le Père ne nous voit pas, nous, il voit Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, Père, il s'est humilié. Il a regardé dans ta vie. Il a tout abandonné. Il a fait des actions de grâce. Regarde maintenant, il vient poser sa demande. C'est pourquoi la parole dit, viens avec des supplications.
tes prières, tes actions de grâce et poser maintenant tes demandes. Et maintenant, pose tes demandes. C'est avoir fait toutes ces démarches que tu poses maintenant les demandes. Mais nous, on brûle les étapes. Tout homme sur la terre voudrait être heureux. Mais peu d'entre eux atteignent cet état convoité. Peu d'entre ces hommes aujourd'hui atteignent l'état qu'ils recherchent pour être vraiment heureux, pour vivre le vrai bonheur. Tout le bonheur que les gens vivent dehors est un bonheur truqué. Vous voyez quelqu'un rouler une grosse voiture, mais il n'y a pas la santé. Alléluia. Amen. Donnez-moi un tonnerre d'applaudissements. Amen, amen. Est-ce que Jésus est vivant? Nous allons continuer. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui vivre dans un luxe, vous convoitez, alors qu'il est tout en train. Quand il rentre chez lui, la paix disparaît. Il pleure. Voyez-vous l'ennemi, le diable aujourd'hui que vous sous-estimez. Les gens ont une mauvaise vision du diable. Alléluia. Tout le monde aujourd'hui a une vision du diable qui est que ce qu'on voit à la télé. Le diable, c'est celui-là qui est rempli qui est velu de poils, qui a une longue queue, qui a de grosses oreilles, qui tient une fourche, qui crache le feu. Tout le monde croit que le diable, c'est celui-là. Les gens ont une mauvaise vision du diable. Le diable aujourd'hui prend en tant que si tu vis un état de pauvreté, si tu as loupé dans ta pauvreté, il attend ton élévation, il enlève ce bonheur. Dans ton élévation, il enlève ton bonheur. Parce que tu n'as pas eu le bonheur qu'il fallait. Mais si c'est un bonheur que Jésus-Christ t'a donné, il ne peut pas enlever. Alléluia. Voyez-vous, le bonheur et être heureux rassemble la joie, rassemble tout ce qui est fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit n'est nulle part ailleurs qu'en nous. C'est pourquoi dans notre vie, à tout un chacun de nous ici aujourd'hui, dans notre être intérieur, il y a une bataille qui existe, qu'on appelle la bataille de la sanctification. Entre notre être qui est passé, parce que la parole dit, toutes choses sont passées, tout est devenu nouveau en toi. Mais cette bataille de la sanctification réside au-dedans de nous. Tous les jours, il y a des luttes. C'est pourquoi nous devons rechercher notre joie. La parole dit, gardez votre joie. Parce que lorsque nous cultivons cette joie en présence de Dieu, cette joie d'être heureux en présence de Dieu, même si nous n'avons rien, même si nous grinçons des dents, mais nous continuons de rendre des actions de grâce à Jésus-Christ. Nous continuons de le bénir. Car je sais que c'est lorsque je n'ai rien que j'ai tout. C'est lorsque je n'ai rien que j'ai Jésus. C'est lorsque je n'ai rien que j'hérite le royaume des cieux. Parce que la parole dit, tu peux hériter tout ce qu'il y a ici-bas. Mais la porte est étroite pour entrer chez mon Père. Amen. Estime-toi heureux, toi qui n'as rien aujourd'hui. Si Jésus arrive, tu vas rentrer. Amen. Si seulement tu l'as en toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu peux amasser tout ce qu'il y a ici dehors. Tu peux même amasser l'onction. Tu craches le feu même quand tu pars. Au nom de Jésus. Mais la porte va être étroite quand toi tu vas pas rentrer. Tellement que tu as ramassé l'onction, ça t'a fait grossir. La porte, tu vas pas rentrer. Alléluia. Mais si tu as la foi, tu sais que lorsque tu n'as rien, que tu as tout, tu vas rentrer. Alléluia. La parole de Dieu est en train de dire, vous savez, soit que tous ceux qui cherchent le bonheur cherchent au mauvais endroit. Ceux qui cherchent le bonheur ici dehors, ils n'ont pas ce vrai bonheur parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, qui ont un pouvoir, qui ont un privilège, qui ont un droit, recherchent le bonheur au mauvais endroit. Ils vont rechercher le bonheur dans les plaisirs du monde. Rechercher que la richesse. Le Seigneur ne nous a pas créés que pour nous enrichir. Amen. Il nous a d'abord créés pour le glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a d'abord créés pour l'élever. Il nous a d'abord créés pour le bénir, pour lui rendre grâce à tout moment. Et il nous a placés dans le jardin d'Éden pour assujettir tout ce qu'il y a ici-bas. Mais pourquoi aujourd'hui, tout ce qu'il y a ici-bas est en train de marcher dessus? Le bonheur que nous cherchons avec notre propre force est en train de nous marcher dessus. Voyez-vous aujourd'hui, les gens sont en train de s'amasser le bonheur, chercher un bonheur qui n'est
n'est pas parfait, ça fait qu'aujourd'hui, tellement qu'ils sont riches, ils ont un bonheur qui est truqué, ça fait qu'ils ont tout le temps la paix et le manque. Lorsqu'ils entrent chez eux, ils sont en train de pleurer. C'est comme si leur univers allait s'écrouler. Mais toi, lorsque tu entres chez toi, tu as l'assurance que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec moi. Même dans moi, la main de Jésus-Christ est chez toi. Tu as cette assurance que même si tu ne manges pas, Jésus-Christ s'occupe de toi. Alléluia. Les gens sont en train de chercher la richesse, chercher la gloire, chercher la puissance. Alors que la parole nous dit que toute autorité lui a été donnée. À qui? À Jésus-Christ. La puissance, l'autorité, la gloire, la force, la richesse, tout ça lui appartient. Pour vivre le bonheur parfait, s'il n'y a que en lui que tu peux vivre ça. Il a dit, je suis le chemin de la vérité qui mène à la vie. Ça veut dire que la vie du vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi son Père a dit, si tu viens avec tes prières, tes supplications, tes actions de grâce, tu poses ta demande, ma paix qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a toute une démarche à faire. Il y a des exigences de ce bonheur. Amen. Tous les hommes aujourd'hui que nous voyons dehors, ils ont une immense joie des choses terrestres. Lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, lorsqu'ils ont de beaux costumes, lorsqu'ils vivent aujourd'hui parce qu'ils croient que la vie s'arrête là. Tout ça est vanité des vanités pour ceux qui croient. Alléluia. Mais cette chance unique, incomparable, de vivre le vrai bonheur qui est en Jésus-Christ, ils l'ont loupé. La chance, la grâce unique de vivre le vrai bonheur incomparable, c'est en Jésus-Christ. Ceux qui recherchent le plaisir mondain l'ont loupé. Toi et moi aujourd'hui en présence de Dieu, toi qui acceptes que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur personnel, le royaume de Dieu est venu en toi, tu as le vrai bonheur en toi. Tu as le vrai bonheur en toi. Mais le problème est qu'aujourd'hui tu ne vis pas ce vrai bonheur parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Nous chantons, nous dansons à l'église, nous faisons tout. Nous avons la grâce avec nous, mais nous ne connaissons pas notre identité, ça veut dire que nous ne jouissons pas de cette grâce. Alléluia. Il faut connaître ton identité en Jésus-Christ. Voyez-vous qu'aujourd'hui dans ce pays, il y a la CAF qui existe. Il y a le pôle emploi. Mais ça veut dire que tous ceux qui vivent légalement dans ce pays ont des droits. Amen. Mais toi aujourd'hui, il suffit seulement de t'inscrire au pôle emploi, de t'inscrire à la CAF. Tu as un minimum social avec lequel tu vis. Amen. Mais imagine que toi aujourd'hui tu ne connais pas ça, mais tu ne vas pas jouir de ça. Tu ne connais pas ton droit, tu ne jouis pas de ça. Même le fait de connaître est une chose, mais jouir de ça c'est une autre. Alléluia. On connaît tous la parole, mais on ne jouit pas de la parole parce qu'on ne marche pas vers la parole. Alléluia. Tout le monde connaît la parole, tout le monde connaît les versets bibliques. On ne jouit pas du vrai bonheur parce qu'on ne marche pas vers ce vrai bonheur. Nous ne savons pas comment marcher vers ce vrai bonheur. Il y a des exigences. Le chemin pour marcher vers ce vrai bonheur, il y a des exigences. Jésus n'a jamais dit que c'était facile. Amen. Détrempons-nous les enfants de Dieu. Jésus n'a jamais dit que c'était facile. C'est pourquoi aujourd'hui dans la Bible, il y a un verset qui existe. Un passage dans la Bible qui existe qu'on appelle les béatitudes. Amen. Les béatitudes dans la Bible qui dit c'est la bonne attitude qui apporte la bénédiction dans la vie du croyant. Les béatitudes dans la Bible, c'est la bonne attitude qui apporte les bénédictions dans la vie du croyant. Alléluia. La vie avec Jésus-Christ, la vie de Dieu, d'un vrai croyant, c'est la patience. Avec Jésus-Christ, avec Dieu, la ligne droite est le plus court chemin. Amen. Le Nzela Mokusé, il n'y a pas ça avec Dieu. Amen, amen. Avec Dieu, il n'y a pas de plus court chemin. La ligne droite est le plus court chemin. Il n'y a pas de raccourci. Raccourci là, ça n'existe pas avec Dieu. Mais nous voulons trop de raccourcis. Nous prenons les étapes. Ça fait que nous ne vivons pas le vrai bonheur. Je sais que beaucoup m'ont entendu. J'ai dit Nzela Mokusé.
Alléluia. La patience avec Dieu n'est pas seulement une capacité d'attente, mais c'est la bonne attitude dans l'attente de quelque chose en Jésus-Christ. Lorsqu'on entend patience, on croit que c'est juste une capacité d'attente, mais ça c'est le raisonnement qui amène cette réflexion. Mais en Jésus-Christ, on ne raisonne pas, parce que notre intelligence est transformée. Les gens du monde vont dire que non, la patience, c'est la capacité de l'attente, d'attendre quelque chose. Mais on peut avoir la capacité d'attendre quelque chose, mais pour faire du mal. Il y a des gens qui sont patients pour te faire du mal. Le diable, il est patient, il t'attend. Il t'attend que tu quittes la pauvreté, que tu arrives au seuil, que tu arrives à la richesse pour t'enlever le bonheur. Il est patient pour te faire du mal. Il y a la capacité d'attendre aussi. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons la bonne attitude dans l'attente, qu'on appelle les béatitudes. Amen. Jésus a dit ça lorsqu'il a prêché ça sur la colline. Heureux celui qui pleure aujourd'hui, car il sera consolé. Amen. Amen. Il a dit heureux toi qui pleures aujourd'hui, car tu seras consolé. Il te dit heureux toi parce que tu as rempli les conditions pour être heureux. Les conditions pour être heureux aujourd'hui impliquent beaucoup que nous allons voir ensemble. Alléluia. Les conditions pour être heureux aujourd'hui, nous allons le voir. La première étape, c'est d'être sauvé. Amen. Amen. La première étape pour tout enfant de Dieu, c'est d'être sauvé. Être sauvé, soumis toute notre vie durant à son service. Au service de qui? De Jésus-Christ. Amen. Au service de Dieu. Être sauvé. Parce que Jésus-Christ est d'abord le sauveur. Il est venu pour nous sauver. Jésus est venu pendant son ministère terrestre. C'était une mission pour sauver son Église. Amen. Pour nous sauver, parce que Dieu voyait que l'être humain était dans la dérive totale. L'être humain ne pouvait plus jouir de ce que Dieu a promis pour lui. Il y avait le désastre. Mais Jésus, qui est toute la grâce, est venu pour nous. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas tout ça. Le vrai bonheur, parce que nous voulons chercher avec notre propre force. La parole de Dieu nous demande de ne pas nous efforcer. Lorsque nous nous efforçons, nous nous fatiguons. Il y a une parole qui dit efforcez-vous comme des ouvriers pour qu'il plaît à son maître. Nous devons nous efforcer pour un début. C'est vrai. Mais nous ne devons pas être tout le temps en train de nous efforcer pour servir le Seigneur, pour venir en présence de Dieu, pour donner notre vie à Jésus-Christ. Nous devons vivre une relation avec ce Dieu-là. Quand tu as une relation avec celui qui a la bénédiction, mais tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas à la préfecture, mais imagine-toi que tu n'as pas de papier, mais tu as des relations avec le préfet. Tu es tout le temps, tu as des relations avec lui, tu dînes avec lui, tu fais le sport avec lui, tu es dans la voiture avec lui, les flics, les policiers te voient avec lui, même les policiers te voient en chemin, même tu n'as pas de papier, tu n'as pas de papier. Amen. Le policier, il n'est pas fou. Il sait que tu es l'ami du préfet, il ne va donner le papier comment. Il sait que le préfet ne peut pas être ami avec son papier, c'est impossible. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as une garantie qui est le préfet, qui est ton papier. On t'arrête aujourd'hui, le préfet va dire, mais attends, si on t'expulse de ce pays, mais c'est avec qui je fais le sport, c'est avec qui je vais manger, c'est avec qui je vais me balader, il va te donner les papiers, sans condition. Mais nous aujourd'hui, nous voulons que la bénédiction de Dieu, sans vouloir avoir Dieu en nous. Nous voulons que Jésus nous bénisse, nous brûlons les étapes pour qu'il nous bénisse, mais sans l'avoir au-dedans de nous. Mais nous ne pouvons pas vivre le bonheur parfait. Le vrai bonheur ne peut pas exister en nous. Le véritable bonheur n'est pas là parce que nous avons brûlé les étapes. Alléluia. Amen. Le vrai bonheur, c'est lorsque nous avons rempli toutes ces conditions. Nous avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Amen. Et cette parole qui est lui, Jésus nous donne le pouvoir, le privilège, le droit de devenir enfant de Dieu. Tout ce qui est dans notre vie est remis à zéro. Amen. Notre compteur remis à zéro. Nous avons le droit, le privilège comme tout enfant de Dieu. C'est à ce moment-là que nous commençons à entrer dans la démarche qu'il faut pour vivre le vrai bonheur avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, mais être sauvé et délivré vient par la repentance sincère de nos péchés. Pour être sauvé maintenant, implique aussi quelque chose. D'abord être sauvé. Mais pour être sauvé implique aussi quelque chose. Par une repentance sincère. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire, dans Acte 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte de nos temps que nous passons dans le désordre, appelle tout le monde à la repentance. Il
Il appelle tout homme en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il n'appelle pas seulement que les gens du dehors. Il parle à ceux qui sont dans l'église aussi. Il parle au pasteur, il parle aux hommes de Dieu, il parle aux gens qui sont à la chorale, il parle à tout le monde qui sait à se repentir. En tout lieu. Parce qu'il a dit, tous ceux qui savent que mon fils bien-aimé reviendra juger le monde. Mais qui sait que le Fils du Dieu vivant reviendra juger le monde? Mais c'est toi et moi, nous qui connaissons la vérité. Cette parole est en train de nous dire de revenir très vite. Non seulement nous devons revenir, mais c'est parce que si nous revenons, il veut nous faire du bien. Dans son amour, il est tout le temps en train de crier. Voyez-vous, la Bible de Genèse en Apocalypse est en train de crier que repentance. Jusqu'en Apocalypse, la parole nous parle que les enfants de Dieu revenaient. Parce que le temps de la grâce est en train de s'épuiser. Revenons très vite à Jésus-Christ. Ce temps-là est en train de finir. Sortons de raisonnement. Sortons de la démagogie, de ces manières de penser. Mais pensons de la manière de Dieu. Pensons de la manière de Jésus-Christ. Ayons l'espérance, cette espérance qui nous sauve. Parce que la parole dit que c'est lorsque tu as l'espérance que Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, reviendra te chercher, tu te purifies. Et lorsque tu es pur, tu vis la gloire de Dieu. Parce que le socle de la parole de Dieu, c'est la pureté. C'est la sainteté. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Je ne peux pas être avec Dieu un peu, et je suis un peu dehors. C'est impossible. Soit tu es avec lui ou tu es contre lui. Soit tu es avec ce Dieu ou tu es contre ce Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole dit que si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Voyez-vous cette feuille blanche? Si elle était toute blanche par exemple, une feuille toute blanche, comme ça, je fais juste un point noir ici, un petit point, même qui est presque invisible. Nous allons dire peut-être que c'est du blanc noir. Mais avec Dieu, c'est du noir. Vous voyez que le point noir est très petit. Mais avec Dieu, tout est noir. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Avec Dieu, c'est la pureté 100%. Le socle de la parole de Dieu, c'est tout ce qui est pur. Tout ce qui est saint. La sainteté, c'est Dieu. Voilà pourquoi toi, aujourd'hui, qui arrête aujourd'hui le péché, qui te répand aujourd'hui, tu commences à marcher vers la droiture de la parole de Dieu, tu es sauvé par ce Jésus-Christ-là, tu vis le vrai bonheur. Amen. Ta démarche à suivre, parce qu'il y a des exigences pour vivre le vrai bonheur. C'est parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, qui sont les éternels insatisfaits, ne veulent pas souffrir. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'élévation. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Amen. Les enfants de Dieu ne veulent pas mourir dans leur péché. Il nous faut mourir avec Jésus-Christ, avec notre péché, pour ressusciter avec lui. Ta quantité de mort en Jésus-Christ est égale à ta quantité de résurrection en Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons accepter de mourir avec Jésus-Christ, de ressusciter avec lui. La condition à remplir, c'est juste ça, être sauvé. Et la condition maintenant pour être sauvé, c'est se repentir. Alléluia. Amen. Avoir une pleine confiance en Jésus-Christ le Sauveur et par le pardon de notre Dieu. Lorsque nous reconnaissons notre péché. Parce que la repentance n'est pas encore le pardon. La repentance, c'est la reconnaissance du péché. Je reconnais que j'ai fait ceci. Et maintenant, je viens présenter pour demander pardon. J'ai détruit ceci. Je l'emmène aujourd'hui à la lumière. Je dis, j'ai détruit ça, mais je demande pardon. La repentance, c'est la reconnaissance. Mais pour reconnaître que j'ai détruit quelque chose, c'est avec humilité de cœur. C'est pourquoi ce verset-là nous disait que mieux vaut être humble avec les humbles qu'avec les orgueilleux. L'orgueil nous empêche de reconnaître notre faute. Alléluia. Amen. Nous allons voir la deuxième démarche. Se soumettre soi-même à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 1. Offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là notre culte raisonnable, agréable devant le Seigneur. C'est un culte. Quand tu t'offres à Dieu comme sacrifice vivant, tu es en train de faire un culte. Alléluia. C'est un culte adorable, raisonnable. Il a dit veillez et priez. Car le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais lui, le Seigneur, il sait que nous, pour veiller et prier, c'est très difficile. C'est pourquoi lui-même nous tient en éveil. Il nous tient en éveil.
C'est pourquoi il ne nous fait pas gagner tous nos combats le même jour. Il te fait gagner un combat aujourd'hui. Il t'ouvre une porte. Cette porte-là t'ouvre une porte encore sur un autre combat. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous gagnons nos combats à genoux. On ne gagne pas nos combats debout. Lorsqu'on est debout, c'est de l'orgueil. On gagne nos combats à genoux. C'est en toute humilité que tu t'attires la grâce de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, cela peut s'obtenir grâce aussi à des prières constantes. Amen. Ça s'obtient aussi par des prières constantes et des lectures de la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu as accepté Jésus, tu as demandé pardon. Tu as reconnu que tu étais dans le péché, tu es revenu à Dieu. Tout cela ne suffit pas. Il faut lire aussi la parole de Dieu pour avoir la connaissance. Il faut lire la parole de Dieu, il faut beaucoup prier. Pour Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Parce que lorsque tu es sage, lorsque tu es intelligent, tu pourras maintenant jouir de ta bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, si le Seigneur te bénit et que tu n'as pas de sagesse ni d'intelligence, tu vas dilapider. Alléluia. C'est pourquoi entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Amen. Le Seigneur, pour te bénir, il te prépare d'abord. Voyez-vous, je vais faire une similitude. Amen. Cette similitude, c'est quoi? Je vais donner un exemple. Chez nous, en Centrafrique, nous avons un groupe de personnes, ceux qui font souvent le vin de palme. Le vin de palme, ils montent le cocotier, ils montent là-haut, ils font le vin de palme. Ils ont des bouteilles d'Évian. Ces bouteilles en plastique. Qu'est-ce qu'ils font avec ces bouteilles? Nous voyons souvent que ces bouteilles sont déformées, ont une forme bizarre, sont gros bizarrement. Mais ces bouteilles-là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces bouteilles? C'est une bouteille qui fait 1,5 litre. Une bouteille d'Évian, une bouteille d'eau en plastique. Ils prennent cette bouteille. Papa, qu'est-ce que tu fais avec cette bouteille? S'il te plaît. Merci. Amen. Amen. Voyez-vous cette bouteille? Ils prennent cette bouteille, qu'est-ce qu'ils font avec cette bouteille? Cette bouteille, à elle seule, elle fait peut-être 1,5 litre. Ils vont souffler dans cette bouteille. Avant de souffler, ils font quoi? Ils vont chauffer cette bouteille. À une forte température de chaleur, cette bouteille devient molle. Cette bouteille souffre. Lorsqu'elle est molle, elle est fatiguée, ils soufflent dedans. Lorsqu'ils ont soufflé dans cette bouteille, elle devient costaud. Ils l'ont fait maintenant. Ils passent maintenant sur la fraîcheur. Elle se rafraîchit. Elle garde cette forme qu'elle avait. Au lieu de 1,5 litre, elle fait maintenant 3 litres. Elle est devenue élastique. Donc ça fait que celui-là qui va faire le vin de palme, au lieu d'avoir plusieurs bouteilles de 1,5 litre, il a une bouteille de 3 litres. Et il met tout son vin de palme dedans. Vous voyez l'intelligence des hommes? Mais avec Dieu, c'est presque pareil. Alléluia. Tu dis Seigneur, donne-moi le mariage. Mais le mariage, c'est une institution divine. Alléluia. Amen. Amen. Le mariage, c'est une institution divine. Et c'est un vrai bonheur. Le mariage, c'est un vrai bonheur. Amen. Mais pour que le Seigneur te donne le mariage, il doit te préparer. Amen. C'est pourquoi la parole dit que la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. Amen. Le Seigneur ne peut pas te donner une femme comme Adam a dit. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a induit en erreur. Alléluia. Mais lui, pour te bénir, tu as dit Seigneur, donne-moi le mariage. Et il te prépare pour te donner le mariage. C'est à ce moment-là même une femme ne te regarde plus. C'est à ce moment-là même un petit copain ne te regarde plus. Même ton proposé te dit non, je ne veux plus de toi. Alléluia. Mais il te prépare comme cette bouteille. Il va te passer par le feu. Vous savez, le feu fait partie des 7 éléments du Saint-Esprit. L'homme est passé par le feu. C'est pourquoi l'homme est épuré par le feu. Le feu aussi, c'est un symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque tu passes par le feu, tu as un travail complet. C'est le Saint-Esprit à travailler en toi. Alléluia. Il te fait passer par le feu. Tu deviens comme cette bouteille, toute molle, toute fatiguée. Mais tu ne dois pas désespérer. Comme la parole de Dieu dit dans le livre de Deutéronome 8 au verset 2. Au peuple d'Israël, c'est moi le Seigneur. Je vous ai fait passer par le désert 40 ans pour vous humilier, vous éprouver. Cette bouteille était éprouvée par le feu. Il les a humiliés,
Il a humilié cette bouteille. Il a humilié le peuple d'Israël 40 ans dans le désert pour les éprouver. Il t'humilie, il t'éprouve. Cette bouteille est éprouvée par le feu. L'or est éprouvé par le feu. Ça veut dire que l'or a été humilié. Ça veut dire que tu es dépouillé. On dépouille cette nature qui n'est pas la nature de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir sans enlever ce qui n'est pas à lui. Il ferme les mauvaises portes, ouvre les bonnes portes. C'est comme ça qu'il va humilier cette bouteille. Elle va passer par le feu, va être molle. Ta vie va être difficile. Mais tu dois t'accrocher. Parce que le vrai bonheur, il y a des exigences. Tu dois passer par là. Il y a des attitudes à adopter. Tu dois passer par là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que tu es devenu toute molle, mais il doit souffler dans toi. Le souffle, ça vient de lui, le Saint-Esprit. Il a dit que lorsque les disciples étaient réunis dans la chambre haute, le Saint-Esprit a soufflé. Ils ont entendu un bruit qu'ils n'ont jamais entendu. Le Saint-Esprit venait les remplir. Alléluia. Ils étaient informes et vides. Le Saint-Esprit était venu les remplir. C'est comme ça que le Seigneur souffle dans toi dans cette bouteille pour te remplir. Il te donne la forme qu'il faut. Tu étais informe et vide. Il souffle en toi. Il te donne la forme qu'il faut. Tu grossis. Tu prends la bonne forme maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de 1,5 litre, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous marions, nous nous efforçons comme les hommes de ce monde à chercher à nous marier, nous allons voir que nous avons brûlé les états. Et après, les mariages se cassent. Ça devient une carie dentaire. Ça nous fait mal. Non, cet homme-là, non, cette femme-là. Alléluia. Amen, amen. Ça devient une carie dentaire. Ça nous fait mal jusqu'à ce que ça se disloque, ça se divise. Mais lui, le Seigneur, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il te prépare. Il continue de te préparer. Il te prépare encore. Tant qu'il sait que non, c'est pas fini, c'est pas encore fini. Il te prépare encore. Alléluia. Il va encore te préparer. Qui sait que le Seigneur est en train de te préparer? Donnez-moi un tonnerre d'applaudissement. Alléluia. Lorsqu'il a vu qu'il a fini par te préparer, et souffle dans toi maintenant. Toi qui faisais 1,5 litre, tu fais maintenant 3 litres. Comme on dit que le mariage est une institution divine, il prend maintenant la femme ou l'homme qu'il faut y mettre dans cette bouteille avec toi. Parce que la femme et l'homme, lorsqu'elle est là-bas, elle se fait 1,5 litre. Toi aussi tu fais 1,5 litre. Mais maintenant, comme il a élargi la bouteille, elle fait maintenant 3 litres. Mais il met maintenant les deux dans une seule bouteille. Alléluia. Amen, amen. Il va maintenant mettre les deux dans une seule même bouteille. Et il va fermer cette bouteille. On dit la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. Ce que Dieu a donné, personne ne peut enlever. Le vrai bonheur que Jésus t'a donné, personne ne peut enlever. Si c'est le Seigneur qui a uni ton mariage, personne ne peut diviser. Si c'est le Seigneur qui a donné ton travail, personne ne peut t'enlever. Si c'est le Seigneur qui t'a fait une promesse que tu vivras quelque chose, tu le vivras. Alléluia. Voyez-vous qu'il ferme cette bouteille. Et tu es devenu complet. Mais tu es passé par un périple. Tu n'as pas perdu espoir. Tu as attendu avec Jésus. Le vrai bonheur réside en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont passés par ces étapes-là, comme on dit que le Seigneur ne bénit, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur ne bénit jamais à moitié. Toi, tu attendais que le mariage. Mais pendant cette préparation, Dieu ne peut pas que te donner le mariage. Sinon, c'est incomplet. Il te donne juste le mariage, mais tu n'as pas la maison. La femme, tu la mets où? Alléluia. Il te donne juste le mariage, mais tu n'as pas le travail. Il te donne juste le mariage. Tu n'as pas à manger. Tu n'as pas de quoi te vêtir. Tu ne peux pas te déplacer. C'est pourquoi le Seigneur ne bénit jamais à moitié. Entre les promesses et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Pendant cette période de préparation, alléluia. Pendant cette période de préparation,
préparation pour que tu puisses acquérir le vrai bonheur en lui. Il te bénit de toute bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale. Alléluia. Il te bénit de tout. Tous ces ensembles de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales qui font le vrai bonheur de Jésus. Alléluia. Mais tout cela, pour atteindre, il faut avoir des attitudes. Parce que c'est lorsque tu changes ton attitude que ton attitude change. Alléluia. Mais ce matin, je viens parler à quelqu'un. Quelqu'un qui aspire à une bénédiction en Jésus-Christ. Quelqu'un qui aspire à l'élévation. Quelqu'un qui aspire à un vrai bonheur. J'ai quelque chose à te dire ce matin. De la part de Dieu. De la part de Jésus-Christ. Lui qui t'aime tant, il est à la porte. Il veut que tu reviennes de tes mauvaises voies. Toi qui m'écoutes ce matin, ne dis pas que cette parole est seulement pour moi. Non. Parce que l'apôtre Paul a dit, dans 2 Corinthiens 8, dans le livre de 2 Corinthiens 9 au verset 26, 27, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, pour ne pas que ce que je vous enseigne, moi-même à la fin je passe à côté. Moi-même en train de vous parler, je m'entends parler. Cette parole me concerne aussi. Alléluia. Je veux aussi le vrai bonheur. Je veux aussi le bonheur parfait. Parce que je veux être un représentant légal de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si aujourd'hui tu peux être un représentant légal de la parole de Dieu, comme la parole dit dans 1 Corinthiens 4, que nous tous qui sommes les dispensateurs, les administrateurs des mystères cachés de Dieu, il faudrait qu'on nous trouve fidèles. Amen. Il faudrait qu'on nous trouve fidèles. La fidélité dans tout ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Tout qu'est-ce qui est inscrit dans la parole de Dieu dans la vie de chacun de nous? Le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi. Tout ce qui est inscrit, on doit nous trouver fidèles dedans. Dans l'excellence. Nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à la médiocrité. Nous ne sommes pas appelés à être derniers. C'est comme aujourd'hui, vous allez dans une porcherie, vous voyez un porc, un cochon. Vous lui dites, mais ça sent mauvais chez toi. Il va te dire, mais que fou. C'est toi qui sens mauvais, comment tu me dis, c'est moi qui sens mauvais. Tellement qu'il est habitué, il est confortable dans sa position. Il ne va pas savoir que ça sent mauvais. Mais déplacez-le juste un peu. Passez-le à l'eau propre. Ramenez-le, il ne va plus vouloir rentrer dedans. Amen. C'est toi aujourd'hui qui t'es mis à genoux, tu as commencé à prier, à chercher le Seigneur de tout ton cœur, à tout abandonner, à marcher dans toutes tes exigences, à accepter que Dieu te passe par le feu et que tu vives la misère. Estime-toi heureux. Alléluia. Quand tu es en train de passer dans tout ce périple, parce que la vie chrétienne est faite de cycles. On quitte un point A, on va jusqu'à un point Z, mais sans oublier les étapes. On quitte le point A, on va à un point B. Mais à chaque fois que toi, tu te rends compte que tout est devenu difficile, ça veut dire que tu t'es déplacé. Parce que là où tu t'es assis, tu étais confortable. Mais quand tu as commencé à tout changer, tu commences à te dire, mais c'est parce que j'ai commencé à prier que tout devient difficile. Mais oui, c'est parce que tu t'es déplacé. Ça devient difficile, tu n'étais pas confortable, tu n'étais pas à ta place. Tu t'es déplacé. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, la parole que je voulais donner ce matin, c'était ça. C'était que le Seigneur veut te faire du bien. Mais lui, ce qu'il attend de toi, c'est que de là où tu te trouves, ne fais pas de ton Dieu un menteur. Parce que lorsque tu viens tous les jours à l'église et que ta vie ne change pas, les gens de dehors sont en train de dire, mais elle vient à l'église tous les jours, elle ne va plus dans les bars dancing, il ne va plus dans les bars dancing, il ne boit plus, mais sa vie ne change pas. Pourquoi? Tu es en train de faire de ton Dieu un menteur. Tu as tout abandonné, mais juste l'orgueil qui est resté dans ta vie fait que tu ne vis pas la gloire de Dieu. On dit, mais sans Dieu, là, c'est un Dieu de mensonge. Tu as fait de ton Dieu un menteur. Parce que tu as refusé de te repentir. La parole dit, c'est celui qui confesse sans péché de sa bouche, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Celui qui dit qu'il n'a pas péché fait de Dieu un menteur. Mais c'est ça, faire de Dieu un menteur. C'est parce que toi qui es dispensateur de la parole, ta vie est médiocre. Ton Dieu est menteur dans la rue. Les gens vont dire, mais attends, mais ça c'est quel Dieu qui prie comme ça, sa vie n'a pas changé. Tu es le même, c'est comme si cette chanson-là, il est le même, c'est comme si c'était pour toi.
c'est que toi tu es vraiment le même. Ta vie ne change pas. Quoi. Alors que tous les jours que nous, enfants de Dieu, nous vivons, devons expérimenter quelque chose. Du matin au soir, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'es dormi, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est divin. Lorsque tu as dormi, lorsque tu t'es réveillé le matin, tu as passé une journée en présence de Dieu, tu dois avoir un témoignage. Amen. Parce que ton Dieu, en te faisant du bien, il opère un miracle stratégique dans ta vie. Un miracle plein de stratèges pour emmener ceux qui sont dehors en sa présence. Amen. Certaines personnes, tu n'as même pas besoin de leur parler pour qu'ils viennent à Dieu. Ton témoignage les emmène à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je connais pas le problème de qui que ce soit ici. Mais je sais que tous ici, nous avons besoin de quelque chose en présence de Dieu. Parce que celui qui dit que je n'ai besoin de rien ne devait pas peut-être venir ici. Moi, je veux que Dieu me fasse quelque chose. Voilà pourquoi tous ensemble, nous tenons debout. Tenons-nous debout. Alléluia.